C'est mardi, on parle des livres. On va commencer avec vous, François-Olivier Nolorgue. Oui, merci Émeric. Bah alors, au début de l'été, je vous ai parlé des livres... Allez, vas-y. Oh, mais ça va pas ce matin. Au début de l'été, je vous ai parlé des livres utiles pour décompresser. Eh bien, cette fois, je vais vous parler des livres utiles Pour stresser. Non, pour préparer votre rentrée psychologiquement, parce que ça se prépare une rentrée. Alors pour commencer, coup de philo sur les idées reçues chez Michel Lefon par Julia de Funès. C'est la petite fille, bien évidemment, de Louis de Funès, que j'ai rencontrée pour vous à la librairie du marché de Deauville. Par hasard, elle était en pleine séance de dédicace. J'ai vu son bouquin, j'ai regardé, j'ai trouvé ça fort intéressant. Un livre très sympa, très facile à lire. C'est de la philo accessible pour tous. Elle nous explique en substance qu'on a des croyances, on a des idées reçues sur la vie, mais qu'il faut faire attention aux faux amis et au sens des mots. Par exemple, l'enfer c'est les autres, ça ne veut pas dire forcément l'enfer c'est les autres. Ou alors vouloir c'est désirer, ça ne veut pas dire ça. Donc c'est très très intéressant. C'est de la philo simplifiée. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Et ça peut aider, tout à fait. Alors dans un autre registre, j'ai découvert pour vous le Yiking. Vous connaissez le Yiking? Non. Le Yiking. On connaît les Vikings. Sur des Dakar, les Yiking. Une philosophie. Non, le Yiking, c'est la réponse des oracles chinois. C'est une méthode de calcul très efficace, je dois dire, assez proche de la numérologie. Lorsque vous souhaitez avoir une réponse à une question et que vous êtes dans le doute, vous faites appel au Yiking. Donc c'est très 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 ancien, mais en même temps très à la mode. C'est une méthode de calcul sur, vous avez une question à poser par exemple. Et tout ça, Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu comme Paul le Poulpe. C'est un peu comme c'est un peu le même principe. Oui, et c'est une interprétation à des questions. Alors, c'est moins très binaire. intéressant. C'est plus 1-2, il y a d'autres solutions. Oui. Alors ce que je voulais dire par rapport au Yiking, c'est que les recruteurs des cabinets de recrutement et même les grands dirigeants d'entreprise se sont penchés sur le problème et s'intéressent beaucoup. Et des coachs très célèbres en France comme Anne-Marie Pellegrin, Frédéric Hadida de l'Institut ACT ou Lionel Agulot se sont penchés sur le Yiking et s'intéressent parce qu'ils trouvent justement des réponses intéressantes, peut-être pour recruter des nouveaux candidats. Alors aussi, un autre livre très 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 intéressant pour commencer la rentrée, Trouver la force d'oser. Osons. Oui, osons 8 étapes pour faire tomber ses peurs et vivre pleinement. Alors j'ai trouvé ce livre passionnant parce qu'il est rempli d'exemples et de témoignages concrets. Et puis il explique surtout comment surmonter sa timidité. La timidité, c'est quand même souvent handicapant, je dois le dire. Et vous pouvez l'associer à l'excellent livre aussi de Bruno Jarosson, le coach, qui s'appelle Briser la dictature du temps. Vous avez un exemple, par exemple, si vous dites que c'est bourré d'exemples, il y en a un, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors par exemple, pour oser, il faut toujours se préparer à anticiper ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous pensez à une idée et vous la préparez dans votre tête 2 secondes avant, hop, après vous restituez l'idée. C'est assez intéressant. Il y a une méthode de travail. Ça brise un peu la spontanéité. Tout à fait. Alors, on n'est plus dans la spontanéité, on est dans la préparation. 2 secondes, je réfléchis. Ça s'appelle tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Non Bien, le bon sens de Mathilde Tintin. Bah non, mais réfléchis avant de parler. Exactement. Et enfin, pour développer votre instinct et aiguiser votre intuition, le formidable 7e sens de Brice Carrel. C'est très passionnant, ça permet justement de respirer, de trouver vraiment une réponse à vos questions existentielles dans le regard de l'autre. Passionnant. Vraiment, vraiment passionnant et très ésotérique et un peu... c'est très à la mode en ce moment. T'es vraiment sérieux, là? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, Olivier. Oui, il est sérieux, là, oui, hélas. Et enfin, je voudrais parler de mon livre préféré de l'année. C'est la réédition de L'éloge de la fuite du professeur Henri Laborie. Henri Laborie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était à l'affiche d'un film d'Alain Resnais au début des années 80 qui s'appelait Mon oncle d'Amérique. Et Henri Laborie, il avait une théorie fondamentale que tout le monde devrait relire et réétudier dans ce film Éloge de la fuite, c'est que l'être humain, il a 3 comportements. La lutte, la fuite et l'inhibition de l'action. Lorsque vous êtes bloqué, en tension, dans une situation inextricable, eh bien, il faut faire très attention parce que là, vous développez des maladies psychosomatiques. Alors que si vous luttez, il ne se passe rien, et si vous fuyez, non plus. À redécouvrir absolument. Pour plus de détails et de renseignements, le Facebook de François-Olivier Nolorgue. Il répond en direct à toutes vos questions. On ne sait pas combien il prend pour la consultation. Olivier. Moi, je vais vous parler des mémoires d'une légende du cinéma américain. Alors, Tony Curtis, 84 ans, qui est connu évidemment pour Amicalement Vôtre, mais qui a connu un succès formidable à Hollywood avec certains Lem Show, je me souviens avec Jack Lemmon et surtout Marilyn Monroe, le film de Billy Wilder. Tourné en 1958 et dont le tournage a été catastrophique par la faute de Marilyn, insupportable, qui a fait perdre beaucoup d'argent à la production, a rendu fou le réalisateur et ses partenaires. Alors jusqu'ici, on savait partiellement les choses, l'histoire, parce qu'elle a été racontée par beaucoup de journalistes. Il y avait toujours plein de journalistes sur le tournage. On connaissait sa fausse couche, on connaissait ses angoisses, ses rapports avec son mari, le dramaturge Arthur Miller. Mais dans le récit qui vient de paraître
aux éditions du Serpent à Plumes, qui est raconté par Tony Curtis lui-même, eh bien, on a le récit complet de ce film qui avait été le plus cher de l'histoire du cinéma américain à l'époque, puisqu'avec les dépassements de budget, c'était autour de 3 millions de dollars. Mais pourquoi tout mettre sur moi, hein? Quel est l'intérêt de faire croire que ça vient de moi? Mais non, ça ne vient pas de toi, Tony, évidemment. Vous vous souvenez de l'histoire? C'était 2 musiciens témoins d'un crime, obligés de fuir, obligés de se travestir et puis d'être intégrés dans une troupe de musiciennes avec une chanteuse star, c'était Marilyn Sugar, et l'un des deux voulait la séduire, mais il ne pouvait pas, puisque sinon ils révélaient évidemment leur couverture. Le tournage va durer donc 15 semaines et ponctué de drames. Alors cette chanson, elle est tirée, évidemment, Pompompidou, du film Pompompidou, Charles de Gaulle. Ce qu'il faut retenir, c'est la version d'Olivier Benkemoun. Et ce que dit Tony Curtis, d'abord, il dit que Marilyn avait besoin d'argent, ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas tourné, et elle a supplié Billy Wilder de l'engager. Mais elle est plus aussi star qu'elle l'a été, cela dit, quand même, tout le monde s'intéresse à elle. Alors, il faut savoir que Tony Curtis, c'est ce qu'il révèle, c'est qu'il l'avait connu un tout petit peu avant le tournage, 8 ans avant le tournage. Ils avaient une petite histoire, enfin plus qu'une petite histoire. Il y avait une histoirette. Une vraie histoire. Enfin, ils avaient couché ensemble. Quel genre d'histoire? Ils avaient couché ensemble. Ils ont fait la chose. Exactement. Et puis ils se retrouvent, ils ne se sont pas vus pendant des années. Ils se retrouvent sur le tournage. Là, il y a une espèce de distance parce qu'évidemment, Marilyn a une carrière. Et elle est star, lui, il devient star. Et elle n'arrête pas de prendre des médocs, elle n'arrête pas de boire, elle n'arrête pas d'être en retard. Elle est convoquée à 8h du matin, elle arrive à 13h. Billy Wilder devient totalement fou. Et parfois elle fait jusqu'à 80 prises, donc on rigole quand Carla Bruni en fait une trentaine, vous voyez, 80 prises pour dire un mot de médicaments, mais incapable de dire son texte, Émeric, incapable de dire son texte. Vous voulez me laisser parler? Allez donc voir ailleurs si j'y suis, grand dadais. En tout cas, ce qu'il raconte également, c'est qu'il va recoucher Tony Curtis avec Marilyn pendant le tournage, qu'il va y avoir une scène dramatique. Arthur Miller, le dramaturge, vient sur le film. Il va convoquer Tony Curtis dans la loge en lui disant « Vous avez couché avec ma femme, vous vous excusez ?» Il va dire « Oui, je veux bien m'excuser. » Marilyn va lui dire « Mais je suis enceinte. Et tu es le père de mon fils, Tony ?» etc. Il y a des drames partout pendant tout ce film. Et Tony Curtis raconte ça donc, dans certains Lem Show et Marilyn, le serpent à plumes. Et c'est vrai qu'on va parler beaucoup de Marilyn, vous le savez, et notamment on apprend aujourd'hui, Émeric, qu'Angelina Jolie va interpréter Marilyn au cinéma, et qu'Angelina Jolie en plus, et c'est une information que je peux vous livrer, est à Paris pour la promotion de son film. D'ailleurs, bien sûr, ça veut dire qu'il est allé vérifier ça, quand il dit « je peux vous la livrer moi ». Franck. Moi je vais vous parler d'un monument de la littérature française, mais un truc vraiment énorme, l'intégrale de San Antonio. Vous devez absolument redécouvrir ça, parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Ça sera peut-être un jour, qui sait, enseigné dans les écoles. San Antonio, c'est avant tout des chiffres, 50 ans de parution, le premier date quand même de 1949, 220 millions de livres vendus par Frédéric Dard, c'est énorme. À côté, Marc Lévy peut aller se rhabiller. 175 romans de San Antonio. Et si je vous parle de Frédéric Dard, c'est parce qu'on célèbre cette année le 10e anniversaire de la mort de l'auteur et qu'à cette occasion, Robert Laffont ressort l'intégrale sous forme de bouquin de 1200 pages, regroupant une dizaine de romans chacun, avec au programme des titres haut en couleur. Vous allez voir, on dirait du Willy. Mets ton doigt où j'ai mon doigt. Remets ton slip gondolier. Mon culte sur la commode. Remouille-moi la compresse. Ou encore le pétomane ne répond plus. Ça, c'était à l'époque plutôt décomplexé des années 70-80. Dans les années 50-60, ça sonnait plutôt à la Audiard avec Descendez-le à la prochaine, j'ai bien l'honneur de vous tuer, ou encore du brut pour les brutes. Car San Antonio, c'est avant tout du polar brut de décoffrage, mais bardé d'humour, et un humour qui puise sa force dans la langue. Car Frédéric Dard a réinventé un nouveau langage coloré, truculent, à base d'argot populaire, une langue vivante. Et moi, c'est mon... on devrait d'ailleurs l'enseigner dans les écoles. Moi, c'est mon prof de français qui m'en a parlé le premier, mon prof de français de première, Monsieur Jouet, si vous nous écoutez, peut-être enseigne-t-il toujours. Il comparait San Antonio il comparait à l'époque San Antonio à Rabelais. Il avait raison, Frédéric Dard était un grand fan de Rabelais. Dard dit avoir écrit ses romans avec un vocabulaire de 300 mots et que tout le reste n'était que néologisme. Il a effectivement apporté à la langue française, et c'est considérable,
entre 10 000 et 15 000 mots. Il existe d'ailleurs un dictionnaire San Antonio dans lequel vous pourrez découvrir tout ce qu'il a pu apporter comme expression. Voilà, alors petit rappel de qui était le personnage de San Antonio, un commissaire français, dandy mais sévèrement burné, amateur de belles femmes et de belles bagnoles, mais ce qui a fait aussi le succès de San Antonio, c'est son adjoint. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple clair, salut à toi, l'Algérien. Attention, pas Berrurier Noir, ça c'était un groupe de rock des années 80, un groupe punk qui a trouvé son nom justement grâce au personnage de Berrurier, alias Beru, un personnage que Frédéric Dard qualifie d'immonde masse de graisse, quintessence de l'ignoble, obèse, sale, ivrogne, très porté sur les plaisirs de la table et de la chair, un personnage gargantuesque pour reprendre à Rabelais. Bref, je vous invite en tout cas à vous replonger dans les néologismes, les calembours, les contrepétries et autres aphorismes de San Antonio. Franchement, vous allez vous bidonner tout seul. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon transat tout l'été. C'est ce qui se fait de mieux dans le genre roman de gare. C'est surtout une institution. Alors, il y a 175 romans, 2 tomes par mois. C'est à la collection bouquins, dans la collection bouquins, chez Robert Laffont. Merci beaucoup les amis pour ces conseils littéraires du mardi. Ne bougez pas, dans un instant on parle de télé avec les audiences et le programme de ce soir, ce sera évidemment avec la Teen Twin.